grâce et la paix de l'Éternel soient dans votre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a encore permis ce matin, ce deuxième jour de la semaine, et nous sommes encore présents dans sa maison. Et nous sommes là ce matin, c'est pour remettre entre tes saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Être reconnaissant pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. La protection qu'il nous a accordée. À cause de cela que nous sommes là ce matin. Et j'invite tout chacun de nous ici et ailleurs à prêter une oreille attentive, à être présent du corps et d'esprit afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui va s'encouler en confiance à journée entre les mains de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, entrons en nous. Et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que l'heure à laquelle nous confions notre journée en tes saintes mains est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons la première place. Viens siéger au milieu de nous. Que tes anges campent autour de nous. Tous ceux qui ont le désir d'être là ce matin et qui sont sur le chemin, oh Papa, ordonne à ce que les anges les accompagnent. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre notre conscience, afin que tout ce que nous allons dire ici ce matin glorifie ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Donne l'acclamation à l'Éternel. Dans le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. À part le Seigneur Jésus, il n'existe aucun Dieu dans ce monde qui va nous donner le désir de notre cœur. À part le Seigneur Jésus-Christ, les dieux terrestres n'existent pas. Parce que c'est lui le suprême, le vivant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce que nous voyons dans ce monde l'appartient. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons ouvrir notre bouche ce matin et être reconnaissants envers l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier, de nous avoir protégés au moment de notre sommeil. Levons notre voix d'un commun accord et remercions l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin et soyez reconnaissants envers l'Éternel. Car il est le Dieu d'amour, il essaie de vous protéger. Et la journée d'hier, vous l'avez invoqué. Et il a prêté une oreille attentive à votre voix. Vous l'avez demandé de vous protéger tout au long de la journée. Et il l'a fait. Il a ordonné à ce que les anges vous protègent. Partout où vous étiez allés tout au long de la journée d'hier, il a ordonné à ce que les anges vous accompagnent. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime ses enfants. C'est pour cela, lorsque vous lui demandez quelque chose, il est prêt et il vous l'accorde. Oui, soyez reconnaissants. Levez votre voix ce matin vers l'Éternel et remerciez l'Éternel pour la protection qu'il nous a accordée. Remerciez l'Éternel. Car au moment où vous étiez en train de dormir, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le plan que l'ennemi a déjà planifié sur votre vie, que vous n'allez pas voir ce grand jour. Ce plan ne peut arriver à sa fin. C'est parce que l'Éternel vous a protégé. Son puissant bras est sur toi. Son puissant bras est sur ta maison. Et
de la journée d'hier, parce que nous t'avons invoqué et nous avons demandé la protection et tu nous l'as accordé. Au moment où nous étions en train de dormir, tu as encore ordonné aux anges et les anges nous ont protégés. Oh papa, tu es un Dieu d'amour. C'est pour cela ce matin nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci éternel de tes saints Père de nous avoir protégés. Nous allons encore lever notre voix vers l'Éternel, toujours en le remerciant, car il a protégé tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et ce matin, il vous a encore donné le souffle de vie gratuit. Il vous a compté parmi les vivants de ce jour. C'est parce qu'il vous aime. Nous allons être encore reconnaissants pour la vie, la santé qu'il nous a accordé ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez votre voix une fois encore vers l'Éternel et soyez reconnaissants pour lui. Oui, pour la vie, la santé qu'il nous a accordé ce matin. Pour la force qu'il nous a donné ce matin. Car ce n'est pas tous ceux qui ont pris la fête hier, ce n'est pas eux tous qui ont pris encore le début de cette journée. D'autres ne sont même plus pas maintenant. Et d'autres se sont couchés dans les hôpitaux. Oui, mais vous, l'oxygène, le souffle de vie, que les gens cherchent des regards de millions, vous l'avez gratuitement ce matin. C'est parce que l'Éternel vous a tellement aimé et vous a encore donné la santé revenue ce matin. Et vous a encore donné la paix, le souffle de vie gratuitement ce matin. Oh, Éternel de tes amis, Père, nous élevons nos voix avec toi. Et nous te disons encore merci. Oh papa, parce que ce matin, tu nous as encore donné le souffle de vie gratuit. Que les gens chacun des hauteurs de millions éternels de tes amis, Père, tu nous as accordé ce matin gratuitement. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci l'Éternel, merci, car tu es digne de remerciement au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, vous êtes reconnaissant avec les bienfaits de l'Éternel. Avant de confier la journée entre ses mains, émunions-nous devant sa face. Car il a dit, mon peuple ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Donc, frères et sœurs en Christ, en marchant sur cette parole, humilie ta chair ce matin. Et tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as entendu, et qui n'honore pas le nom de l'Éternel, dis-le ce matin. Il va t'accorder le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur et mon esprit. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel ce matin. Reconnais que tu as péché envers lui. Reconnais que tu as fait des choses qui n'en ont pas fait. Reconnais que tu l'as ignoré et tu t'es tourné vers les dieux morts. Reconnais que tu as dit des choses qui a mis un frère dans la colère. Reconnais et regrette amèrement tes fautes ce matin. Bénis le Seigneur. Car tu portes une chair de péché, une chair envieuse,
péché. Regrette amèrement ce péché ce matin. Tout ce que tu as fait de mal, l'Éternel sait. Mais lorsque tu confesses de ta propre bouche, c'est en cela que tu vas avoir ta délivrance. C'est en cela que tu vas avoir le pardon de tes péchés. Mais si tu penses que tu vas le tromper, mon frère, ma soeur, tu mens. Dis-le exactement. Du plus profond de ton cœur, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, les pensées négatives, dis-le ce matin. Et il va t'accorder le pardon. Seigneur, lève dans le tombeau. Jésus, frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, il est beau, il est vrai. Et chaque matin, vous demandez le pardon. Chaque instant, vous demandez le pardon. Est-ce que ça serait bon de répéter toujours les mêmes erreurs en faisant un effort? Et ces erreurs que nous faisons de demander le pardon, refusons de commettre encore ces mêmes erreurs. Car ça ne sert à rien de se présenter devant une personne et de répéter chaque moment les mêmes erreurs. Cette personne sera fatiguée. Donc, frères et sœurs en Christ, faisons de tout. Et les péchés que nous avons confessés à l'Éternel ce matin, ne répétons plus. C'est à cause de cela que nous allons demander le précieux sang de l'agneau immolé. Parce que lorsque nous avons péché, le temple de l'Éternel que nous représentons est sale et souillé. Et la seule chose qui va rendre pur ce temple est le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, c'est ce sang-là seul qui peut nous rendre purs. Donc levons notre voix vers l'Éternel et demandons la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang ce matin. Ce sang innocent qui n'a jamais commis de péché. Oui, versé sur la croix, pour toi et pour moi, pour nous tous, pour toute l'humanité. Demandez que ce sang vous purifie ce matin. Que ce sang vous lave entièrement ce matin, afin que vous soyez propres. Parce que vous êtes sales en prêchant vers l'Éternel. Et le temps est souillé. Demandez cette purification. Que l'Éternel vous purifie à travers le précieux sang de l'Éternel. L'Éternel, Dieu des amis pères. Oui, papa, nous savons que lorsque nous prêchons, le temple que nous représentons est souillé et sale. C'est à cause de cela, papa, que ce matin, nous prions de toi et nous demandons simplement que le précieux sang de l'agneau immolé, c'est ça resté sur la croix. Pour la rémission de nos péchés, papa, que ce sang nous lave ce matin. Que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons plus blancs comme la neige de la campagne. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en paix, nous allons demander la force. Parce que vous êtes là ce matin, c'est pour confier entre les mains de l'Éternel la journée qu'il vous a accordée. Mais si vous n'avez pas la force, est-ce que vous pouvez vaquer à vos occupations? Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour cela ce matin, levez votre voix. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la force. Tu vas prier. Tu sais l'activité que tu veux mener. Tu sais le plan que tu as établi. Tu vas demander cette force. Que l'Éternel te donne la force pour exécuter le plan que tu as établi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vous.
donner, il va vaquer à tes occupations. La force que tu vas lui donner, il va faire le péché. La force que tu vas lui donner, il va prier à pour toi et à tous les papas. Donne-leur cette force. Accorde-leur cette force pour notre Jésus. Car ce que tu dis, tu le fais. Tu ordonnes les choses arrivent. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Car un chrétien qui perd la foi a tout perdu. Même s'il avait réalisé beaucoup de choses, une fois que tu as douté de ton Dieu, tu as tout gâté. Et lorsqu'on gâte tout, pour reprendre, c'est très très difficile. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier que l'Éternel augmente en nous la foi. Que la foi que nous avons, que nous ne perdons pas cette foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Donc prions et demandons la foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la foi. Parce que vous avez besoin de la foi pour déclarer. Vous avez besoin de la foi pour comprendre la parole de l'Éternel. Vous avez besoin de la foi pour la toute chose que vous allez faire. Demandez à ce que l'Éternel augmente dans vous la foi. Qu'il vous donne la foi d'Abraham, la foi des anciens, la foi des hommes de Dieu, que l'Éternel vous donne cette foi ce matin. Parce que si vous avez la foi, aucune langue mielleuse ne peut vous faire tomber. Si vous avez la foi, personne ne peut vous détruire devant le chemin. Demandez cette foi, que l'Éternel vous apporte cette foi ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Pour ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas la force, et peut-être même, ils n'ont personne pour venir à l'aide pour les soins. Tout le monde peut les abandonner. Mais l'Éternel ne va jamais les abandonner. Nous qui sommes là, vous qui nous suivez en ce moment, ayant une idée positive, avec tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, que le puissant bras de l'Éternel s'étend sur eux, afin qu'ils reçoivent la guérison. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix avec toi ce matin et nous te demandons. Oui, Papa, tous ceux qui sont malades en ce moment, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à l'aide pour des soins essentiels, Éternel Dieu des armées, Père, tu es le candidat au docteur, tu es le médecin des médecins. Oui, Papa, étends ta main sans puissance, mais dis seulement une seule parole et les maladies seront guéries. Oui, Papa, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin. Ils sortent des hôpitaux, ils se relèvent de ce lit. Éternel de tes amis, Père, avec qu'ils puissent te glorifier. Se contempler pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour tous ceux qui s'entêtent encore de quitter l'obscurité pour la lumière. Ce n'est pas eux-mêmes. Nous allons prier pour eux. Que l'esprit qui les anime et ne veut rien écouter. L'esprit qui les anime et c'est ce qu'eux disent qui va se passer. Nous allons prier ce matin. Que l'Éternel change l'atmosphère en leur faveur. Que l'Éternel transforme leurs pensées afin qu'ils puissent comprendre désormais et revenir à la lumière. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions ce matin et nous élevons nos voix vers toi. Oui, Papa, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Créateur du monde. Oui, Papa, nous élevons nos voix vers toi et nous te supplions sur la vie de toutes ces personnes.
et de contempler pour l'honneur et la gloire. Car tu as dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour les justes, mais je suis venu dans ce monde pour les brebis égarées. Oui, papa, ramène-les maintenant. Ramène-les maintenant. Qu'ils quittent l'obscurité et qu'ils viennent maintenant dans la lumière au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le projet que tu as fait tout au long de cette journée, tu vas remettre ce projet entre les mains de l'Éternel. Le plan que tu as établi, car si Dieu n'autorise pas, tu ne peux pas faire. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Qu'il bénisse ce plan. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes pères. Oui, papa, nous avons établi des plans pour cette journée. C'est pour cela ce matin. Sans ton accord, papa, ce plan ne peut pas arriver à sa fin. C'est pour cela que nous présentons ce plan devant toi. Éternel Dieu des âmes pères. Bénis ce plan. Bénis notre activité. Bénis le projet de voyage. Papa, bénis tout ce plan. Afin que ce plan arrive à sa fin au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, entrons en nous. Et avec l'aide de la chorale, nous allons provoquer la présence de l'Esprit Saint en nous. Parce que sans que l'Esprit Saint n'est pas en toi, tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu. Entrez en vous et appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, le Saint-Esprit est là. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Oui, papa, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sans penser ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire ta parole, papa, enlève les écailles de ses yeux. Oui, éternel des armées, Père, nous ne pouvons pas confier notre journée entre tes saintes mains sans écouter tes conseils. Papa, ouvre enfin nos entendements, afin que nous allons écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir le mystère caché dans la parole, pour le nom et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, prenons nos Bibles et allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 10, à partir du 8e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Crois en l'Éternel et tu ne seras pas confus ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Il faut croire en l'Éternel. Si tu ne crois pas en l'Éternel, tu seras confus. Mais lorsque tu crois en l'Éternel, du plus profond de ton cœur, tu ne seras jamais confus. Parce que l'Éternel sera toujours avec toi. Romains chapitre 10, verset 8. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel que vous écoutez chaque jour, ce n'est pas une parole de la chair que nous vous prêchons. Toi qui penses que nous nous tenons ici et nous racontons notre vie, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas une parole de la chair, c'est une parole vivante. Et cette parole, pour la comprendre, il faut avoir la foi, car c'est une parole de la foi. C'est celui qui a la foi qui va comprendre la parole que nous enseignons. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous tenons ici et nous prêchons la parole, c'est une parole de foi. Et lorsque tu écoutes cette parole de foi, qu'est-ce que tu vas faire? Verset 9. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui as péché envers ton prochain et tu penses que tu vas garder ça dans le cœur, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. Devant l'Éternel, il n'y a pas de mensonge. Devant l'Éternel, il n'y a pas l'hypocrisie. Ouvre ta bouche, confesse tes péchés. N'attends pas d'abord que quelqu'un vienne te dire tu as fait telle chose. Lorsque la personne te dit en ce moment tu ne confesses pas tes péchés, si tu veux réellement que Jésus te pardonne, ouvre ta bouche, reconnais que le Christ est ressuscité d'entre les morts, confesse de ta bouche tes péchés et l'Éternel va t'accorder le pardon. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà ce que l'Écriture dit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne crois pas en l'Éternel, comment tu vas avoir la justice de Dieu? Lorsque tu ne confesses pas de ta propre bouche tes péchés, comment tu veux que l'Éternel t'accorde le pardon? Il connaît très bien ce que tu as fait, mais il te dit, ouvre ta bouche, confesse de ta propre bouche. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche et tu vas confesser tes péchés, c'est en cela que tu obtiens ta délivrance. Mais lorsque tu attends, non, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire que quelqu'un d'abord va me dire d'abord, frères et sœurs en Christ, tu ne vas pas avoir ta délivrance. Donc toi qui as péché avec quelqu'un, toi qui as offensé quelqu'un, va vers la personne, dis-lui ouvertement, j'ai fait telle chose, telle chose. Si tu viens devant la part de l'Éternel, lorsqu'on te demande le pardon, ne raconte pas ta vie. Entre en toi. Ce que tu as fait, dis-le concrètement. Parce que l'Éternel connaît très bien. Il sait très bien ce que tu as fait. Mais si toi tu penses que tu vas tromper l'Éternel, c'est faux, tu te
trompes toi-même. C'est toi-même tu trompes. Frères et sœurs en Christ, en vérité, je vous le dis, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Si vous voulez réellement avoir la délivrance, si vous voulez réellement avoir la miséricorde de l'Éternel, donnez l'acclamation à l'Éternel. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Verset 11. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà qui est craint. Toi qui ne crois pas en Jésus, mais tu seras confus. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien. J'ai telle place dans la communauté chrétienne. Ça ne sert à rien de dire ça. La chrétienté n'a rien à voir avec le salut. Mais c'est lorsque tu as en communion avec ton Dieu que tu auras le salut. Donc l'Éternel te dit ce matin, si tu crois en lui, si tu crois en sa parole, si tu crois en tout ce qu'il te dit, tu ne seras jamais confus. Ainsi est la parole de l'Éternel. Après entrer en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci papa parce que tu viens de nous parler ce matin. Tu viens de nous parler, oui papa, que de confesser nos péchés. C'est vrai, nous attendons d'abord la prophétie avant de dire ce que nous avons fait. Mais tu nous as dit ce matin que cela, nous n'avons pas confessé nos péchés. Il faut que nous-mêmes nous prenions la décision et la volonté de confesser nos péchés. Merci Seigneur. Que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, qui ont utilisé des forfaits, papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent te glorifier pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.